Les Navy sont affaiblis, mais pas brisés. L'escarmouche contre les Eldar, leur vitesse, leur disparition dans les ombres. Tout cela a laissé un goût amer, un sentiment d'impuissance. Le sergent Varro, lui, ne doute pas. Son devoir est clair, et son objectif à portée de Bolter. Avant de disparaître, un xénobiologiste d'un autre chapitre a étudié ces créatures, ses analyses, ses observations, ses conclusions. Tout a été dissimulé dans une infirmerie du niveau inférieur, juste avant que l'invasion tyrannide ne submerge la zone. Et il a trouvé quelque chose. Si ces données sont récupérées, elles pourraient offrir à l'Imperium un avantage. Peut-être même une chance. Varro n'était qu'un néophyte lors de la bataille de Macragge, mais il se souvient. Il se souvient de la flotte russe Behemoth. Il se souvient du prix payé par les ultramarines. Si ces informations peuvent aider ses frères à survivre, alors rien ne l'arrêtera. Le petit groupe progresse dans les couloirs dévastés. Épuisés, blessés, mais toujours debout. Les humains font preuve d'une ténacité rare, surtout pour des Navy au service d'un libre marchand. Varro observe leur chef, le sergent Lyra. Il reconnaît ce regard, celui des commandants qui tiennent leur ligne, même quand tout s'effondre. Ces hommes le savent, et pour elles, ils tiendront jusqu'au bout. L'infirmerie est enfin en vue. Varro arme son lance-flamme. Son instinct s'éveille. Son odorat aussi. L'air est lourd, saturé. Mort, putréfaction, chair en décomposition. À chaque pas, l'odeur s'intensifie. Sans un mot, les Navy se déploient. Armes levées, respiration contrôlée. Et mécaniquement, ils prennent position devant les deux écoutilles de l'infirmerie. Quelque chose les attend à l'intérieur. Les ordres sont donnés sans un mot. Varro d'un côté, Hélios de l'autre. Les deux écoutilles s'ouvrent en même temps. L'infirmerie apparaît, coupée en deux par un mur central. Le secteur qu'ils investissent semble désert. Quelques caisses renversées, du matériel abandonné à la hâte. Les Navy avancent prudemment, armes levées. Ils pénètrent dans la salle par paires, chacun son écoutille, puis accélèrent le mouvement. Varro, Lyra et les plus rapides gagnent le mur et prennent position. Un bruit métallique, un sifflement hydraulique. Le son inimitable d'une écoutille qui s'ouvre. Puis une seconde. Tout près. Trop près. Mais pas dans l'infirmerie. Tout autour. Les breachers se figent. Cette fois, il n'y a plus de doute. Ils ne sont pas seuls. Les breachers se divisent. Varro prend la moitié de l'escouade. Hélios et son bouclier mènent l'autre groupe. Avec Varro, Lyra, Teiva, Horst et Augustus. Avec Hélios, Aurelian, Garan, Croxide, Fiora et Gaius. Les deux équipes contournent le mur central et découvrent le cœur de l'infirmerie. Deux énormes bobines énergétiques dominent la pièce, leur chant bourdonnant brouillant la vue des Navy. Sur un côté, une table encombrée d'instruments médicaux. De l'autre, un amas organique, des œufs tyrannides, pulsants, vivants. Derrière les bobines, Varro distingue un bloc chirurgical improvisé. Un fauteuil opératoire aux sangles arrachées, une table avec lavabo couverte de traces sombres, et une autre, encombrée de matériel divers. Le Space Marine se fige. Son ouïe augmentée capte un son. Un grognement. Tout près, derrière les bobines. D'un geste bref, il désigne la zone à Augustus. Sans hésiter, l'astrobrouilleur libère son cerveau-crâne. La petite machine file entre les structures. Puis sa lumière devient rouge. Une détonation secoue la pièce. Puis des cris stridents, des hurlements inhumains. Des formes surgissent de l'ombre. Le combat commence. Une créature surgit des flammes. Un Genestealer bondit sur Garan, le grenadier. Sa silhouette est un cauchemar vivant. Carapace noire aux reflets bleutés, veines rosées pulsant sous la kétine. 4 bras, 2 dotés de griffes roses, et 2 autres de mains, presque humaines si on oublie les griffes noires acérées. Rapide, silencieux. Le tueur parfait. Garan a tout juste le temps de lever sa hachette. Trop tard. Les griffes frappent, son casque vole, son visage disparaît dans un éclat de sang. La créature se redresse aussitôt, frémissante. La blessure causée par la hache de Garan se referme lentement, la chair alien se régénérant en absorbant la vie qu'elle vient de prendre. Varro réagit immédiatement.
Le Space Marine s'avance, lance-flamme levée. Derrière les bobines, 2 autres créatures. L'un d'eux est différent, plus massif, plus ancien. Son visage est une masse de tentacules frémissants. Un patriarche en devenir. Le prométhium jaillit dans un rugissement. Les Genestealers brûlent. Ils hurlent. Le chef des tyrannides charge. À l'opposé du feu, il se jette sur Hélios. Le bouclier de l'hoplite est arraché comme un jouet. Les griffes traversent l'armure. Puis l'homme. Hélios s'effondre. Gaius avance pour riposter. Son fusil à pompe tonne. Mais la créature esquive avec une agilité impossible. Les tirs pulvérisent le mur derrière elle. Puis le dernier Genestealer, le corps encore noirci par les flammes, bondit par-dessus son congénère. Il s'abat sur Gaius. Le technicien n'a aucune chance. Il meurt avant même de comprendre d'où vient l'attaque. Fiora ouvre le feu à son tour. Les impacts frappent la carapace. Sans effet. Alors les Navy chargent. Croxide rugit, active son tronçonneur et traverse le Genestealer brûlé dans une gerbe de chair et de chitine. La bête s'effondre couverte de sang. À ses côtés, Aurelian se jette sur le chef. Mais la créature est trop rapide. 2 bras gauches détournent l'attaque. Les 2 autres frappent. Aurelian tombe. De l'autre côté de la salle, Lyra, Teyva et Augustus tirent pour soutenir leurs camarades. Ils touchent. Mais les monstres avancent toujours. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Horst, lui, a suivi Varro. Profitant du chaos, il atteint les tables médicales. Il commence à fouiller. Les données doivent être là. Elles doivent l'être. De l'autre côté, Fiora ressent un frisson, un instinct. Elle se retourne, et voit l'horreur. 2 autres Genestealers. Ils ont contourné la position. Ils arrivent dans leur dos. L'ultramarine fonce derrière les bobines et déchaîne son lance-flamme sur le chef des Xénos. Le prométhium enveloppe la créature, mais elle ne brûle pas. Elle se retourne et charge. Varro jette son lance-flamme, dégaine son pistolet bolter. Trop lent. D'un bond, le Genestealer est sur lui. Un coup brutal, l'arme est arrachée de ses mains. Puis les griffes tombent. Encore, encore, et encore. Varro recule, encaissant les impacts sur son armure. Chaque choc capable de tuer un homme ordinaire. Mais même un Space Marine a ses limites. Varro le sait, et les siennes ne sont pas loin d'être atteintes. À quelques mètres de là, Croxide avance sous les tirs de couverture. Il frappe. Son poing tronçonneur s'enfonce dans le flanc du second Genestealer. Les dents hurlantes déchirent la chitine, broient la chair. La créature se raidit, puis s'effondre dans un dernier râle sifflant. Aucune pause, aucun répit. Les 2 Genestealers qui ont contourné la position passent à l'attaque. Le premier frappe Fiora. Elle n'a pas le temps de crier. Quelques secondes plus tard, il ne reste rien d'elle. Le second bondit sur Augustus. Le technicien commence à se retourner et meurt avant d'avoir vu son ennemi. Les cris attirent Lyra. Elle dégaine son épée énergétique et charge. La lame brillante tranche l'air et frappe la créature. Elle esquive, part, riposte. Le duel est sauvage. Une griffe traverse son épaule gauche. Lyra vacille, mais elle tient, et continue de frapper. La bête recule sous les coups d'épée. Plus loin, Teyva rejoint Horst dans l'infirmerie dévastée. Il fouille frénétiquement. Médicaments, débris, instruments brisés, trouvés. Un minuscule cogitateur, dissimulé au cœur du chaos. La preuve, les données, la mission. Teyva ouvre la bouche pour annoncer la découverte. Il n'en a pas le temps. Le sol grouille. Des larves tyrannides surgissent de partout, se jetant sur lui et Horst. Petite, rapide, vorace, il tire, écrase, recule, mais la nuée grossit et menace de les submerger. Partout, les Navy tombent, les lignes se brisent. Il reste encore 3 tyrannides, et presque plus personne pour les arrêter. Les prochaines secondes décideront de tout. Horst et Teyva luttent dos à dos. Les bottes écrasent, les crosses frappent, les tirs claquent à bout portant. Finalement, la nuée se disperse, laissant derrière elle une bouillie organique fumante. Teyva relève sa caronade. Il vise, mais il hésite. Dans sa ligne de tir, Varro. Le Space Marine lutte encore, seul face au chef tyrannide. Les 2 titans s'affrontent dans un duel brutal. Mais cette fois, Varro recule. La céramide craque sous les griffes monstrueuses. Une plaque d'armure vole en éclats, puis une autre. Le Genestealer frappe encore, et l'ultramarine tombe.
Le sol résonne sous son poids, immobile. Pendant une seconde, Teyva reste figé. Un ange de l'empereur. À terre. Puis, la peur se transforme en rage. Il presse la détente. La caronade hurle. Le tir éclaire la salle. Précis, implacable. La tête du chef Gene Stealer disparaît dans un éclat de lumière brûlante. Le corps reste debout une fraction de seconde, puis tombe à côté du Space Marine. De son côté, Lyra achève son adversaire. Sa lame énergétique s'enfonce profondément dans le torse du Xéno. La créature se crispe et tombe à ses pieds. Un souffle, un instant d'espoir. Mais il reste un monstre. Kroxide rugit et active une nouvelle fois son poing tronçonneur. Il charge. Trop lent. Le dernier Gene Stealer frappe le premier. Le corps du Breacher est littéralement ouvert en deux. Dans son dernier souffle, Kroxide frappe encore. L'impact brise l'un des bras de la créature. Le monstre recule. Blessé, mais vivant. Horst tente de profiter de l'ouverture. Il avance, arme levée. Mais le Gene Stealer disparaît derrière un couvert, rapide comme une ombre. Le silence retombe. Il ne reste plus qu'une bête. Horst avance prudemment. Une erreur. La créature surgit. Le Gene Stealer le percute de plein fouet. Son corps est projeté en arrière et vient s'écraser contre une bobine énergétique. L'impact est terrible. Horst ne bouge plus. Teyva tire aussitôt. Le tir frappe la créature, mais elle continue d'avancer. C'est le bolt de Lyra qui mettra fin au combat. La détonation résonne dans l'infirmerie. Le dernier Gene Stealer s'effondre. Le calme revient. Lyra et Teyva, les seuls survivants, se précipitent vers le Space Marine. Il lui retire ce qu'il reste de son casque. Varro respire encore. Chaque souffle est un combat. Il ouvre les yeux. La mission continue, même sans moi. Sa voix est faible, mais l'ordre est clair. Vous avez les données. Elles comptent plus que ma vie. Trouvez des modules de sauvetage. Rejoignez mes frères. Une quinte de sang. Ne laissez personne apprendre ce que vous transportez. Et ne laissez personne vous arrêter. Ton regard se fixe sur Lyra. Vous n'êtes plus de simples soldats. La guerre contre les tyrannides a besoin de vous. Un dernier souffle. Ne me décevez pas. Que l'empereur vous garde. Sa main retombe, immobile. Lyra reste figée. La tristesse brûle. Mais la colère brûle plus fort. Elle se relève. Quittez le Space Hulk. Enfin. Une mission qui ressemble à un espoir. Mais Lyra le sait désormais. Ils ne fuient pas. Ils entrent dans une guerre bien plus grande qu'eux.